Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau du Quesaco. Culture, bonne humeur, micro-trottoir, anecdotes, voilà les ingrédients pour passer un bon moment en notre compagnie. Et tout ça, c'est évidemment possible grâce au Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on va faire la lumière sur le mot nonciature. Un peu de diplomatie aujourd'hui dans cette émission. Je vous donne déjà un indice, tiens, en vous disant ça. On va regarder notre traditionnel micro-trottoir et puis vous allez tout comprendre juste après. Regardez. Si je vous dis le mot nonciature. Je sais pas. Là, je sais pas du tout. Je sais que c'est un côté religieux avec le pape, l'annonciation, mais le suite, je sais pas du tout. Est-ce que c'est pas un prêtre ou un... comme le pape par exemple, le nonce? Je pense à l'élection du pape. Je sais qu'on parle de nonciature. Ce sont les lieux qui hébergent les nonces. Le nonce apostolique, c'est la religion, c'est un sacrement, ou même des bureaux quelquefois. L'annonciature à Paris, c'est des bureaux. Et ben voilà, comme d'habitude, c'est pas très précis tout ça, mais c'est ce qui fait tout le sel de cette séquence. Et ça y est, le Père Clasen entre en scène pour tout nous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'une nonciature ? La nonciature, aujourd'hui, c'est la diplomatie vaticane. Chaque pays qui l'accepte a un nonce, c'est-à-dire un ambassadeur qui représente le Vatican, c'est-à-dire le pape et ses services. Et c'est un ministère extraordinairement important. Depuis qu'il y a un État du Vatican, c'est plus facile d'avoir des nonces, puisqu'on a un statut d'État. Et c'est la raison pour laquelle il faut tenir à ce statut d'État, d'ailleurs. Et c'est très important, la diplomatie, parce qu'on est au contact. Avoir un ambassadeur dans un pays, c'est être au contact. Alors, il y a une histoire, l'annonciature. Et oui, parce que les nonces sont très anciens, justement. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors, ça n'a pas été ça du tout à l'origine. À l'origine, les nonces, c'était des messagers. Le pape avait quelque chose à dire, il envoyait un nonce. Puis, à cause de Byzance, ou grâce à Byzance, il a fallu, on a compris, qu'il nous fallait un représentant permanent. Et c'est le début. Parce qu'avec Byzance, les liens se distendaient, et on s'est dit, mais il ne faut pas que la dérive des continents nous sépare complètement. Et donc, on a mis à Byzance un représentant permanent du pape. C'est le début de l'annonciature. Et alors, quelles sont ses fonctions aujourd'hui, très concrètement ? Alors, donc elles sont doubles. Premièrement, les relations avec l'État français, par exemple, si on regarde celui qui est en France. Deuxièmement, il est également chargé, auprès du Vatican cette fois-ci, de faire remonter d'abord les affaires françaises, la santé de l'Église de France, et également, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est détecté des futurs évêques. C'est une fonction très importante, parce que le pape de Rome ne peut pas savoir, celui qui est ambassadeur, qui loge sur place, qui connaît les évêques, qui connaît les rouages de l'Église de France, peut beaucoup plus facilement se renseigner. Donc c'est lui qui est responsable, en gros, de monter les dossiers. Et pour conclure, pourquoi est-ce qu'il faut une diplomatie vaticane ? Quel sens elle a encore aujourd'hui ? À mon avis, c'est extraordinairement important. C'est comme le dialogue, par exemple, entre les religions, entre l'islam et la religion chrétienne. C'est gardons le contact. C'est pas d'abord surveiller, c'est pas d'abord épier. Il faut garder le contact d'une manière ou d'une autre. Le minimum, c'est la nonciature. Quand il n'y a plus de nonciature, c'est par exemple, quand un pays retire son ambassadeur, c'est extraordinairement grave. Le prochain échelon, c'est la déclaration de guerre. Donc voilà, il faut à tout prix un contact officiel entre les forces de ce monde, quoi. Merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. Ce Quesaco est fini, mais évidemment, vous pouvez le voir et le revoir sur le site internet de KTO, évidemment. Je vous souhaite une belle semaine. À très vite. Ciao.